En Europe, quand on parle de liberté d'expression, c'est une discussion aimable. Mais dans le reste du monde, quand vous utilisez votre liberté d'expression pour dénoncer l'impérialisme, ça se termine comme ça. Donc ils ont pris nos collègues qui étaient là-bas, 3 présentateurs de la chaîne. Ils les ont ligotés les mains dans le dos, ils les ont amenés ici et ils les ont exécutés ici. Dans la guerre médiatique qui se déroule autour de la Syrie, vous vous demandez probablement qui dit la vérité. Puisqu'au fond, il y a 2 thèses. Ceux qui disent que ce pays fait l'objet d'une révolution intérieure et d'une terrible répression, et ceux qui disent au contraire que ce pays est attaqué par des puissances étrangères qui ont envoyé ici des armées de mercenaires et des commandos très sophistiqués qui se livrent à des destructions d'infrastructures et à des assassinats ciblés. Alors, pour comprendre ce qui se passe, vous devez garder en mémoire ce qu'est le système de propagande. La propagande, ça consiste à, d'un côté, vous intoxiquer en vous donnant de fausses informations, et d'un autre côté, vous empêcher de recevoir une information contradictoire. Donc pour ça, il faut censurer et détruire les autres médias qui peuvent apporter la contradiction. Donc au cours des derniers mois, les États-Unis et l'Union européenne ont interdit la diffusion par satellite vers l'Europe et les États-Unis des chaînes syriennes qui pourraient exprimer ce point de vue contradictoire. Non seulement ça, mais l'Union européenne a pris des décisions nominatives contre des journalistes et des responsables de médias, les accusant de soutenir un régime sanguinaire et, de cette manière-là, les privant du droit de circuler et énonçant diverses sanctions à leur égard. Alors il était prévu de couper les chaînes satellitaires syriennes, de les retirer des canaux satellitaires de Nilsat et d'Arabsat à la demande de la Ligue arabe, et de leur substituer de nouvelles émissions qui auraient été créées par d'autres chaînes, fabriquées par la CIA ou par le Pentagone. Il y en a déjà toute une série qui existe à destination de la Syrie sur des satellites, mais ils pouvaient aussi usurper les logos des chaînes actuelles, et donc les spectateurs en Syrie auraient vu soudain d'autres images quand ils auraient allumé leur télévision. Là, on devait utiliser des images tournées en studio, des studios énormes qui ont été construits, il y en a déjà à Doha au Qatar, mais des nouveaux ont été construits en Arabie Saoudite, reproduisant les grandes places syriennes, les lieux importants, et puis des images de synthèse qui provoquent des mouvements de personnages réels à partir d'images authentiques au départ. Donc on aurait pu voir l'État abdiqué et des manifestations populaires entièrement fictives apparaître à la télévision. Donc l'idée c'était de donner le sentiment que tout était déjà perdu. Et puis il y a eu une mobilisation considérable pour empêcher ça. D'abord, des centaines de sites internet se sont mobilisés.
Différents gouvernements se sont manifestés, à commencer par la Russie, qui a adressé une lettre de convocation aux différents partenaires pour le groupe de contact qu'elle est en train de créer autour de la question syrienne, et mettant à l'ordre du jour, point numéro 1, l'arrêt immédiat de la guerre médiatique contre la Syrie. Et puis il y a eu une lettre du gouvernement syrien au Conseil de sécurité expliquant le complot qui était organisé par l'OTAN avec la participation de la Ligue arabe et de certains États particuliers comme la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Arabie saoudite et le Qatar. À la suite de ça, cette opération a été annulée, d'autant que le gouvernement syrien avait prévenu la population de ce qui se tramait et de ce que de nouveaux satellites, notamment Atlantic Bird, se mettaient à diffuser les émissions syriennes. Alors il y a eu un acte de vengeance pur et simple. On a envoyé un commando ici, dans les studios où nous nous trouvons, et ce commando a entièrement rasé cette télévision. Nous sommes dans un emplacement qui est en fait à la campagne, à 15 km de Damas. On avait construit il y a 4 très grands studios, des salles de montage, tout ça. Donc un commando est arrivé ici. Ils ont tué les gardiens. Il y en a 4 gardiens qui ont été assassinés. Et puis après, ils ont fait prisonniers les présentateurs de la télévision. Ils les ont ligotés, ils les ont fait sortir, ils les ont abattus. Et puis, ils ont détruit tout le studio qui est autour de nous. Ils ont fait sauter les différents bâtiments. Tout ça en quelques minutes. C'est une opération très organisée par des commandos très très bien formés. Ça n'a rien à voir avec la population syrienne. Ici, il n'y a pas de révolution. Il y a une attaque extérieure et simplement la manière dont ça s'est passé déjà le montre. Alors on doit se souvenir d'une chose. Qui défend la liberté d'expression dans le monde et qui l'attaque? Au cours des 20 dernières années, nous avons vu des scènes comme celle-ci, d'abord en Yougoslavie, en Afghanistan, en Irak, récemment en Libye, au moment où j'ai été nommé directeur de l'information de la chaîne satellitaire qui devait être lancée, Libya Today, l'OTAN a bombardé l'immeuble, détruisant les studios et tuant 7 techniciens. Et voilà, ici c'est la même chose. En fait, chaque fois, le crime est commis par les mêmes, les États-Unis et l'OTAN. Donc il faut en tirer une conclusion. Ce sont eux qui luttent contre la liberté de l'information. Ce sont eux qui refusent la liberté d'expression. Ce sont eux qui détruisent le droit international et qui renversent la partie. Donc maintenant, faites-vous votre opinion. Qui dit la vérité et qui empêche de la dire?